Après avoir expulsé la légion de démons qui possédait 2 hommes sur le territoire des Gadaréens, ces mêmes Gadaréens demandent maintenant à Jésus de quitter leur territoire afin d'être laissés tranquilles. Demandez-vous parfois à Jésus de vous laisser tranquille? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 8, versets 28 à 34. Et cet évangile pourrait s'appeler l'évangile des diables et des porcs de Gadara. Dans cet évangile, nous voyons un grand contraste. D'un côté, nous voyons les démons qui se soumettent à la parole de Jésus. Et de l'autre côté, nous voyons les Gadaréens qui refusent la présence guérissante du Seigneur Jésus. Lisons un extrait de l'évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréens, 2 possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Nous voyons donc ici 2 démoniaques, 2 hommes possédés, qui sortent des tombes et qui sont tourmentés et possédés par de nombreux démons. Jésus guérit miraculeusement et libère ces hommes des démons avec un seul mot. « Allez », dit Jésus. Et tous les démons se soumettent à la parole de Jésus et laissent les hommes tranquilles. Les démons demandent alors la permission à Jésus d'entrer dans un troupeau de porcs qui se trouve à proximité. Et ils vont ensuite courir sauvagement ces porcs vers une falaise et se précipiter dans la mer, et tous ces porcs se noient. Dans l'évangile de Saint Marc, qui parle de ce même événement, nous apprenons qu'il y en avait en fait 2000 de ces porcs qui ont été possédés et ensuite noyés. Maintenant, les gardiens des porcs s'enfuient loin de Jésus et vont toutes rapporter aux gens de Gadara. Ils rapportent que les 2 démoniaques ont été libérés des démons, oui, mais aussi et surtout que tous les porcs se sont noyés dans la mer. Et que font les gens de Gadara? Continuons à lire l'Évangile. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Oui, ils supplient Jésus de quitter leur région. Pouvez-vous imaginer cela? Ils demandent en fait à Jésus de quitter leur territoire. Maintenant, ce qui me frappe ici, et ce qui certainement doit vous frapper vous aussi dans tout cet épisode de la vie de Jésus, c'est le fait que la manifestation de la grande puissance de Jésus, la manifestation de son pouvoir de guérison, son pouvoir d'exorcisme, a amené le peuple de Gadara à lui demander de partir. Pourquoi le peuple de Gadara demande-t-il et supplie-t-il à Jésus de partir? Ce n'est pas parce qu'il se considérait comme indigne de son amour. Ce n'est pas parce que ces gens pensaient que Jésus était tout simplement trop bon pour eux, mais parce que Jésus leur a fait perdre de l'argent. Oui, il leur a fait perdre leur troupeau de 2000 porcs. Ces villageois sont en colère contre Jésus. Ils se fichent que Jésus ait libéré les 2 démoniaques des démons, que Jésus ait exorcisé et guéri ces 2 hommes. Ils se soucient juste qu'il leur ait fait perdre les porcs. Il leur a fait perdre de l'argent. Il lui demande de s'en aller alors qu'il devrait en fait le saluer comme un héros, acclamé comme un sauveur, comme un faiseur de miracles. Alors, pourquoi ont-ils supplié Jésus de partir? Car après avoir perdu de l'argent, ils avaient maintenant peur de perdre le reste de leur gagne-pain. Ils venaient de perdre 2000 cochons et ils craignaient maintenant
de devoir en perdre davantage à cause de la puissante présence de Jésus. L'argent, frères et sœurs, parle après tout. Comparez cela à la rencontre des disciples avec Jésus sur la route d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, dont le cœur de ses disciples a commencé à brûler en eux quand il leur a parlé de la vérité. Nous aimons penser que dans notre rencontre avec Jésus, nous réagirons, nous aussi, toujours comme les disciples d'Emmaüs. Nous accueillerons le Seigneur à tout moment de la journée. Et aujourd'hui, en écoutant cet épisode de la vie de Jésus, nous sommes scandalisés par la réaction de ces citadins, de ces personnes de Gadara, qui demandent au Seigneur de les laisser tranquilles. Mais attention, attention frères et sœurs, soyons attentifs. Nous aussi, parfois, nous pouvons être tentés de demander à Jésus de quitter notre région, de quitter notre vie et de nous laisser tranquilles. On peut parfois vouloir garder Jésus un peu à distance, car on sent que sa proximité est peut-être trop exigeante. Au contraire, nous devons nous efforcer de subordonner nos plans personnels et nos attachements au dessein et aux grâces de Dieu. Si nous avons une vision égoïste et enfin matérialiste, nous ne parviendrions pas à apprécier la valeur des choses divines et des actions divines et nous finirons donc par repousser Jésus de nos vies, le suppliant de s'en aller, tout comme les Gadariens l'ont fait. Donc, la question aujourd'hui, frères et sœurs, c'est: est-ce que je veux vraiment que le Seigneur reste avec moi, quel qu'en soit le coût? Vais-je demander au Seigneur de rester ou de partir? Que suis-je prêt à perdre pour le Seigneur? Donc, frères et sœurs, demandons à Notre-Dame de nous donner toujours un cœur généreux, un cœur courageux pour toujours accueillir le Seigneur Jésus dans nos vies, coûte que coûte. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!